Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient dans cette vidéo pour aller voir un petit peu cet automne. Comme je le fais à chaque changement de saison, on va voir un petit peu ce moment de l'équinoxe. Euh, L'automne nous amène tout doucement vers les mois que j'appelle moi les plus sombres de l'année. Sombres parce que déjà la lumière est beaucoup moins présente, hein, les jours raccourcissent, donc déjà on est plus à la maison, on a moins d'énergie en général en automne et en hiver. Sombre aussi parce que ce sont des mois, hein, on va le voir, hein, de toute façon au mois d'octobre déjà, on a la Toussaint, hein, on sait que, enfin, énergétiquement parlant, on ressent en fait toutes les ombres se réveiller aussi en hiver, beaucoup plus fort qu'en été. En fait, on va les ressentir beaucoup plus fort au niveau de nos émotions, toutes ces ombres. Parce que ben, le manque de lumière atteint notre énergie vitale, parce que c'est grâce à la lumière du soleil que nous avons ce qu'on appelle le chi en médecine chinoise, donc l'énergie vitale qui s'incorpore dans nos corps énergétiques subtils et qui intègre notre corps physique. Donc cette lumière qui est moindre va automatiquement impacter notre état de pensée, notre état émotionnel, et donc c'est aussi de faire un peu plus attention à ça afin de toujours rester le plus positif possible et ne pas se laisser happer par tout ce qui est plus négatif. Surtout avec la crise actuelle, qu'on a l'impression qu'il ne s'en termine pas, qui est de plus en plus lourde en plus. Donc les égrégores, cet égrégore, ce collectif humain, est lourd. Donc, c'est aussi toujours rester bien vigilant vis-à-vis de soi, de ne pas se laisser happer par toutes ces égrégores de pensée collective. Alors, l'automne, euh, on va aller voir un petit peu. En fait, on va commencer à redescendre. Ce qu'on me montre tout de suite, c'est que tout cet été, on est monté sur un tremplin comme ça, à toute vitesse, une accélération des choses dans nos vies, dans des événements qui ont pris énormément d'accélération. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été très vite. Euh, que ce soit dans le subtil ou dans la matière, où on avait cette impression, que c'est un petit peu comme dans Mario Kart, quand ils sont sur des tremplins qui vont super vite, ça fait pouf, pouf, on est monté super haut, beaucoup de transformations, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'actions dans la matière liée à tout ça, beaucoup de choses à gérer qui avaient et qu'on était un peu encombrés. Là, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'on est au plus haut et que petit à petit, au fur et à mesure, ça va redescendre. On va redescendre, ça va se calmer. C'est totalement logique puisque la nature commence elle aussi à ralentir son rythme. Donc notre corps à l'intérieur, on va avoir ce besoin de calme, peut-être de repos, mais vraiment on sent que ce début d'automne, on va sentir un ralentissement des choses à l'intérieur de nous, peut-être au niveau des événements. Les choses en fait vont sûrement se mettre en place pour certains et constituer une nouvelle routine. Du coup, on entre vraiment dans un moment de redoux, en fait, dans nos vies, où on va vraiment nous demander une certaine introspection par rapport à nos actions, comme si on allait nous demander d'avoir des actions dans une forme de justesse et de sagesse, de ne plus avoir action-réaction. Non, c'est là, s'il se passe quelque chose, c'est regarder, rester toujours aligné en fait. L'alignement, c'est tête, cœur, corps. C'est-à-dire que, comme je le dis toujours, l'alignement, c'est tu penses à une pizza, tu dis que tu vas chercher une pizza et tu vas chercher cette pizza, d'accord? Parce que si tu dis que tu veux
Enfin, si tu penses à une pizza, que tu dis que tu veux des pâtes, que tu vas chercher des frites, t'es pas aligné en fait. Donc là, c'est vraiment rester aligné. Je pense, je dis, je fais. Et dans tout, en fait, on va nous demander, dans toute situation confondue, on va vraiment nous demander ce calme, cette rectitude intérieure pour poser ses actions en fonction de soi, pas des autres. Rester authentique, j'entends aussi. Et c'est vrai que cette redescente énergétique, c'est ce sentiment d'accélération qui va se faire plus lent, euh, va nous permettre en fait de mieux analyser les choses aussi. Donc cette introspection va être aussi importante. Je pense pas qu'elle va durer très longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'on a Mercure qui va rétrograder. Donc pour moi, dans ce que je reçois tout de suite, ce serait justement pendant cette phase de Mercure rétrograde qui elle a lieu le 27 septembre jusqu'au 17 octobre, si je ne me trompe pas, mais on sent en fait déjà depuis quelque temps que Mercure a la ralenti. Moi déjà par un moment, moi qui ai une locution quand même pas trop mal, il y a des moments où je trouve pas mes mots. J'ai des rendez-vous qui s'annulent, qui se déplacent, il y a des choses on sent déjà que Mercure agit. Donc pour moi, dans ce qu'on m'envoie tout de suite, cette période d'introspection et on va vous demander de rester toujours juste envers vous-même, ça va vraiment être la période où Mercure va vraiment rétrograder. Et dans cette période-là, on va vous demander en fait d'être juste dans votre communication, d'être équilibré, d'être dans des échanges en fait pas impulsifs. Vraiment, garder son calme, ne pas entrer en conflit en fait. Si l'autre comprend vert et alors que vous lui parlez du jaune, c'est pas grave, d'accord? Ça va être une période un peu complexe en fait au niveau des communications et où tout le monde ne verra pas toute la même couleur en fait. Maintenant, nous avons tous notre point de vue, nous avons tous notre carte du monde. Ça, il faut l'intégrer aussi. C'est que si l'autre pense que c'est jaune, laissez-le voir jaune. Il est peut-être daltonien, le pauvre en fait. Hein. Simplement. Blague à part, mais ça va vraiment être important de prendre conscience en fait que cette période avec Mercure va être un peu conflictuelle et on va nous demander en fait de rester dans un positionnement de non-réaction pour pouvoir agir en fait et donc rester calme face à certaines choses. Mais je referai une vidéo avec Mercure à ce moment-là. On fera une vidéo juste pour elle. Ça me semble important. Euh, Après, je sens quand même que ça va pas être facile. Le mois d'octobre, novembre, ça va pas être des mois super agréables à vivre. En fait, surtout au niveau du moral, j'entends. Ça va vraiment être il y aura des coups durs, pas pour tout le monde, mais il y aura certains coups durs au niveau émotionnel, au niveau moral, des choses qui pourraient en fait vraiment vous casser dans votre élan pour certains. On verra au fur et à mesure des semaines qui passent, mais je sens que ça va être calme au niveau des énergies, mais il va se passer beaucoup de choses dans nos vies. Alors on va aller voir un petit peu plus concrètement avec l'oracle des anges et des cristaux, voir un petit peu ce que là-haut on nous dit par rapport à tout ça, en plus de ce que j'ai pu canaliser là à l'entrée. Ce qu'on me dit, c'est vraiment de prendre conscience pendant ce calme de notre corps, de ce dont il a besoin, de se reconnecter vraiment à soi et de se mettre au diapason de la nature qui, elle, vraiment va commencer tout doucement à s'endormir. Donc, automatiquement, notre corps vit sur Terre, il est relié à elle et il a un organisme lié au climat et à tout ce qui l'entoure. Donc, automatiquement, notre corps va ralentir. Et je pense qu'il pourrait y avoir certains soucis, peut-être au niveau émotionnel, à ce niveau-là,
C'est ce qu'on m'envoie tout de suite, c'est que ben, comme notre corps ralentit et si les choses s'accélèrent à l'extérieur, ça peut être conflictuel au niveau émotionnel, c'est-à-dire que on aimerait pouvoir anticiper les choses, on aimerait peut-être pouvoir entreprendre tout ce qu'il y a devant nous, mais on va pas pouvoir, tout le monde ne va pas pouvoir avoir l'énergie nécessaire de tout faire. Donc là, ne culpabilisez pas, ne soyez pas frustrés, c'est comme ça pour le moment. Prenez une chose à la fois, d'accord? Parce que aller remettre des émotions comme ça, alors que de toute façon, vous êtes impuissant face à la situation, ça ne sert à rien. Parce que effectivement, au niveau de cette crise, on me dit que ça risque de s'accélérer en fait. Mais c'est comme je disais dans ma vidéo précédente, plus en fait ils vous oppressent, plus eux-mêmes sont en train de sombrer. Ça c'est véridique. Donc laissez-les se prendre les pieds dans le tapis, laissez-les parler, restez sur vos positions à vous, quelles qu'elles soient, ne jugez pas, d'accord? Ne vous divisez pas, ça va être important dans les prochains mois. Parce qu'en plus, ce que j'ai pu canaliser il y a quelques semaines déjà, c'est que nous allons sûrement manquer de certaines choses. Parce que l'économie actuelle n'est pas à son meilleur moment. Hein. Je pense qu'on a tous pu remarquer l'augmentation des prix. C'est dû en fait à tout ça. Et je sais que, ça je le sais de ma maman qui est commerçante dans l'alimentaire, qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut plus avoir. Parce que ça venait par cargo, etc. Et c'est vrai que nous allons, dans le courant, plus dans le courant de l'hiver, en fait, manquer de certaines denrées, mais rien d'alarmant. Hein. Je ne vois pas quelque chose de vraiment alarmant. Si vous restez chez vos petits producteurs locaux, etc., il n'y a pas de problème. Tout dépend comment vous mangez, en fait. Et là, c'est peut-être ça aussi, le retour à soi, le retour à l'essentiel. Je pense qu'on va être sur ce genre d'énergie aussi, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est superflu, ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture. De quoi est-ce que je pourrais me passer s'il n'y en a plus en fait? Je pense qu'on va vraiment nous demander de revenir à l'essentiel, même au niveau de la consommation globale. En fait. Maintenant, c'est quelque chose qu'on nous demande depuis le début de la crise. Hein, de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est de proche chez nous et d'arrêter de consommer et surconsommer les choses, que ce soit au niveau alimentaire, vestimentaire, que ce soit au niveau... Enfin, on n'a pas besoin d'un nouveau téléphone tous les 6 mois. Le mien, il a 4 ans. Je les use, les miens. Voilà, c'est revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est nous-mêmes aussi. Hein. Alors, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour cet automne. Okay. Merci. Ouais, ça ne m'étonne pas. La première carte qui a sauté, c'est la déesse Freya et l'ambre avec l'indomptabilité. Oui, ça va pas être facile. L'indomptabilité vient nous dire qu'en fait, on va sûrement se retrouver impuissant face à certaines situations. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas prise. Et c'est d'arriver à lâcher prise, en fait, sur des situations, des événements qu'on ne peut pas contrôler, qui sont même parfois imprévisibles en fait, des choses qui vont nous arriver cet automne, des informations aussi qui peuvent arriver cet automne, qui peuvent nous déstabiliser dans notre quotidien, nous déstabiliser dans nos croyances. J'entends aussi que beaucoup en fait ont peut-être encore des croyances ou veulent défendre leurs croyances alors que c'est les leurs. D'accord, et arrêter de toujours se justifier parce que ça vous pouvez pas le contrôler non plus. Je sens qu'en fait beaucoup vont être un petit peu bousculés dans leur
dans leurs valeurs, dans leurs principes, dans la croyance, que ça va pas toujours être super confortable et stable cet automne, parce que c'est comme si on allait avoir, enfin je vois des grosses rafales de vent comme ça qui vient secouer un petit peu notre ancrage, nos racines. Mais quand je parle de nos racines, je parle vraiment de ce qui fait de nous ce que nous sommes nous, c'est-à-dire notre éducation, nos valeurs, nos croyances, nos principes qui nous sommes, qui font nos racines. Et c'est comme si on allait être un petit peu secoué à ce niveau-là pendant l'automne en fait. Et ça risque en fait de vous arriver assez subitement, ce genre de choses. Mais vous pouvez juste avoir des prises de conscience par rapport à certaines choses que vous pensiez, et changer votre état de pensée. C'est ça aussi, hein, la spiritualité, c'est désapprendre pour réapprendre. Et je sens que cet automne et certaines énergies vont nous pousser à changer encore notre façon de penser, changer certaines croyances, arrêter certaines habitudes. Je sens qu'il va y avoir un gros nettoyage à ce niveau-là, un reboot. J'entends le mot reboot en fait, comme si on venait refaire de nouveaux téléchargements chez vous. Et du coup, ben, il y a tout ça est en train de changer, tout ça est en train de bouger à l'intérieur de vous, d'accord? Mais c'est peut-être des circonstances extérieures qui vont vous secouer un petit peu dans ce que vous pensiez, dans votre carte du monde, comme je l'appelle, d'accord? Parce que vos croyances et tout ça, c'est votre carte du monde. C'est ce qui fait votre vie, et c'est ce qui fait qui vous êtes, et ce qui fait euh, votre authenticité, en fait. Donc, on sent que cette indomptabilité, si elle est perçue du côté positif, peut en fait nous amener énormément de nouvelles choses. On va aller voir un petit peu plus loin. Que j'entends tout de suite aussi, c'est que en fait, on ne peut pas, parce que on me montre en fait que certains essayent d'imposer en fait, d'imposer une pensée, d'imposer un chemin, d'imposer une croyance aux autres, à l'autre, et on vous dit que non en fait, vous ne devez pas en fait imposer, d'accord, parce que les autres ne sont pas contrôlables, et que ils ont le droit d'avoir une idée totalement différente de la vôtre. Ça fait pas quelqu'un, ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais, pas du tout en fait. Ça fait de lui ce qu'il est lui. Si un jour il a envie de changer de croyance, de pensée, d'idée, il le fera par lui-même. C'est important de prendre conscience que nous sommes tous là pour une certaine raison sur Terre. D'accord? Notre âme a décidé dans certains chemins, avec un tas d'expériences à vivre. Et si l'autre a d'autres expériences à vivre que vous, ce qui est à 100% en fait, j'en suis sûre, euh, il ne peut pas en fait avoir les mêmes concepts de vie que vous, puisque dans son expérience d'âme, dans son expérience de vie sur Terre, dans cette vie-ci, il a des choses à apprendre, et en fonction de ça, il aura telle ou telle croyance, telle pensée, telle idée, et vous ne pouvez pas en fait changer les gens. C'est à ça aussi que je peux faire référence. C'est arrêtez d'utiliser toute votre énergie à vous justifier, à imposer. Pour certains, vraiment, il y en a qui imposent et qui se fatiguent à imposer en fait certaines idées, certaines croyances. Chacun a sa propre vérité. D'accord? En fonction de son chemin et de sa propre carte du monde. C'est accepter l'autre tel qu'il est, malgré qu'il ne pense pas comme vous. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Je t'aime, qu'importe tes choix. En fait, maintenant, si cette personne vous manque de respect, ça c'est autre chose. Là, c'est à vous de vous détacher, en fait, des personnes qui vous manquent de respect. C'est super important. D'accord? C'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on va se laisser marcher sur les pieds non plus, d'accord? Mais c'est accepter, en fait, accepter l'autre. Accepter les autres idées, accepter les autres pensées, sans pour autant en faire une croyance pour vous.
D'accord? C'est pas parce que l'autre il dit ça que vous devez l'intégrer vous. Si ça ne vous vibre pas en vous, ça ne sert à rien de lutter en fait. Bon, on va aller voir un peu plus loin s'ils ont d'autres informations pour cet automne. Merci. Le soutien. Alors là, on est avec l'archange Barbello et le jaspe paysage. Le soutien. Certaines personnes vont avoir besoin, en fait, parce qu'il va y avoir de gros réveils, des gros chocs, en fait, liés à des informations qui vont venir, des prises de conscience, des séparations, des ruptures. Il y a des personnes qui vont se retrouver très seules et qui vont, en fait, peut-être vivre pour moi, en fait, on est clairement dans la nuit noire de l'âme de l'humanité. Beaucoup de personnes commencent, en fait, à s'écrouler. Leur monde est en train de s'écrouler. Où il y a des énormes transformations. Il y a vraiment cette notion de réveil pour beaucoup et ils se sentent totalement perdus. Là, je capte vraiment des personnes qui se sentent totalement perdues et qui vont avoir besoin de soutien. N'hésitez pas à aller en chercher. D'accord? Le soutien. Regroupez-vous avec des personnes. Ne restez pas seul. D'accord? Là, je parle à tout le monde. C'est-à-dire que face à tout ce qui se passe, on va nous demander en fait de ne pas rester seul dans son coin et que si on s'ouvre en fait à cette énergie de soutien, de communauté, de partage, de groupe en fait, vous allez attirer des personnes comme vous. Ça va être important de faire des rencontres ou de vous retourner vers des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, et avec lesquelles vous vous sentez soutenu. Voilà, je sens en fait que on va avoir besoin les uns des autres. D'accord? Dans les prochains mois, ça va être important quand même de se soutenir les uns les autres, de se soutenir tous dans la même direction. N'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, allez la chercher, d'accord? Ne restez pas seul face à certains événements qui arrivent dans vos vies ou face à cette crise, d'accord? Et c'est l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et c'est vrai que quand on vit ce genre de choses, et c'est vrai que quand on a vu ce confinement la première année, beaucoup de personnes sont parties parce que ne supportaient pas cette solitude. Et là, c'est être dans l'écoute aussi de soi, des autres, et que s'il y a des mains tendues, prenez-les. D'accord? Parce qu'on n'est pas fait pour être seul et qu'il y a toujours une belle âme pour nous accompagner, en fait, ne serait-ce qu'un petit bout de chemin. Il y en a toujours. Euh, Vous avez les guides, d'accord? Pour les personnes qui ont cette connexion à l'univers, cette foi, en fait, j'entends. Gardez la foi. La foi va vous porter, d'accord? Cette foi, c'est quelque chose qui se vibre et que à l'intérieur de vous, vous savez de toute façon que qu'importe l'adversité, tout se passera bien. On peut appeler ça une forme de résilience, mais la foi, c'est encore autre chose parce que vous avez foi en votre vie, vous avez foi en la vie, vous avez foi en l'univers, en Dieu, en votre âme, qu'importe, mais gardez la foi, ça va vous porter en fait, d'accord? Restez dans la foi, ça reste une énergie très positive, que si vous êtes vraiment dans le désespoir, la et le côté très néfaste de devoir toujours, oui, mais ça ne va pas, là j'ai essayé ça, là j'ai essayé ça, ça ne va pas. Non, restez dans, bon, là je peux plus, j'arrive plus à tout gérer, je m'en remets à toi univers, dites-le, ou je m'en remets à toi Dieu, qu'importe comment vous appelez cette source qui est la source de toute chose, demandez de l'aide, du soutien, il y en a. D'accord, dans l'invisible, il y en a. Il faut juste se reconnecter à soi et retrouver cette foi dans la vie pour pouvoir justement rester dans le positif et pouvoir rester centré et aligné. Parce que si vous êtes dans des énergies beaucoup plus négatives, vous n'allez
pas pouvoir en fait avoir la meilleure... voilà, je perds mes mots. La meilleure réflexion et donc la meilleure action possible dans les situations. Parfois, c'est retourner en arrière. Et je sens que, en fait, cet automne, ça va être important de retrouver cette fois. Depuis le début, on voit qu'il y a vraiment ce retour à soi. Retour au calme. Je peux avoir plus d'informations pour cet automne. Ok, merci. La présence implacable, mais oui, ça ne m'étonne pas. Donc là, on est sur la déesse Maya, le quartz rubis. Et ben, la présence implacable. Oui, on va nous demander, et ça on le voit depuis le début, c'est d'être en soi, pour pouvoir être aligné, pour pouvoir rester centré, c'est d'être présent en soi tout le temps, pour pouvoir être conscient de la moindre pensée qu'il y a en nous, de la moindre émotion. Et c'est ça qui va être difficile, je sens, parce que il va, comme je le disais tout à l'heure, on va être déraciné, tout va être un petit peu indomptable. Et donc, cette notion de rester en soi présent, on va pas toujours être facile. Ou là, on va devoir faire attention à nos addictions, à retomber dans des dépendances pour éviter ce tumulte intérieur. Ça va être compliqué, je sens, pour certains qui pourraient retomber dans certaines dépendances, remettre des masques. Faites attention à votre mental, en fait, d'accord? Et de ne pas vous laisser happer par votre ego blessé qui, lui, en fait, va vouloir vous protéger et vous allez peut-être retomber dans des schémas même mentaux, des schémas peut-être même des mauvais schémas habituels que vous aviez enlevés qui vont peut-être revenir parce que c'est très indomptable en fait, d'accord? Maintenant, cette présence vous permettra en fait aussi, comme je le disais, d'être conscient et d'analyser en fait, hein, peut-être pas d'analyser, mais d'être conscient en fait de vos propres émotions, de vos pensées, de pouvoir mieux agir en fait. Quand vous êtes présent en vous tout le temps, vous pouvez mieux agir dans votre vie. Vous avez une réflexion totalement différente. Et l'avantage, c'est de pouvoir en fait faire... Je me perds mes mots, c'est incroyable. Faire la différence entre votre mental, votre ego, votre intuition, votre âme, les guides, les égrégores extérieurs et de voir qui parle quand. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas présent en vous, vous pouvez pas en fait. Tout est un petit peu dans une cacophonie intérieure et vous pouvez pas discerner qui, quoi, quand parle en fait. Donc, je sens que c'est hiver, enfin c'est du 17 hiver, donc vous voyez, ça va être aussi un petit peu dans le courant de l'hiver, c'est de pouvoir un petit peu faire cette différence de qui parle quand, afin de pouvoir toujours être aligné à soi et de pouvoir toujours en fait être authentique, de pouvoir analyser les choses afin d'être dans la justesse. C'est vraiment ça, être dans la justesse de nos actes et d'être vraiment centré en fait. Vraiment centré, pas trop là, pas trop là, pas trop d'émotionnel, pas trop de mental, pas trop de... Voilà, c'est vraiment rester centré, pas trop perché, pas trop ancré et vraiment trouver cet équilibre pendant cet automne en fait. Parce que voilà, je sens qu'on va vraiment être... on va vraiment voler en fait, dans le sens où je vois vraiment ce qui me montre, c'est des rafales de vent comme ça qui viennent déraciner un petit peu plein de choses en nous, autour de nous, donc ça peut parfois faire peur dans le sens où parfois on est confronté à des événements qui sont plutôt négatifs et puis au final quand on avance cet événement devient positif, d'accord? Donc c'est pas quelque chose ce déracinement peut être pris de manière positive ou négative. Là, ça va dépendre de votre regard sur la situation. Mais ça va aussi dépendre de vos schémas de pensée, vos schémas de croyance. On revient vraiment là-dessus, en fait, tout l'automne. On est vraiment sur un travail de justesse en soi, en fait, de justesse, d'authenticité et d'alignement à l'intérieur, mais avec un retour au calme, avec des énergies qui se mettent à ralentir, encore qui se met à ralentir, qui va peut-être demander du repos pour certains.
Après, j'ai eu une deuxième carte qui est tombée, c'est l'archange Melchisédek, pardon, la sélénite et la perfection divine. Alors, pour terminer, cette carte, elle est magnifique parce que j'adore cette phrase, c'est « Nous sommes tous parfaits dans notre imperfection ». Il n'y a pas de perfection. Vous êtes votre propre perfection. Et s'il y a des choses chez vous ce que moi je vais appeler vos ombres en fait, hein, les petits défauts, les petites choses qui ne vous plaisent pas chez vous, vous avez toujours la possibilité de le changer. Euh, ce que j'aime bien d'imager, c'est ce diamant qui est brut, qui est vous, en fait, votre diamant brut, et vous allez le façonner, d'accord, petit à petit, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de votre compréhension de vie. Il y a tout un façonnage de vous-même qui se fait, qui va devenir ce joyau totalement parfait, mais parfait à votre image, à vous, pas à l'image qu'on vous demande d'avoir, d'accord, parce que nous sommes tous parfaits. Dans ce que nous sommes. Et comme je le dis, ce qui ne vous convient pas, ne le gardez pas. D'accord. Là, c'est aussi se rendre compte de ce qui ne va plus chez nous, de ce qu'on ne veut plus dans notre vie, que ce soit intérieur ou extérieur. Mais sachez que il faut arrêter d'être toujours à la quête de plus. Ce plus viendra au moment juste pour vous. Juste profitez de chaque étape de vie. N'essayez pas d'atteindre cette perfection qui n'existe pas en fait. D'accord. N'essayez pas de toujours mettre la barre trop haute, un pas à la fois. C'est super important parce que si vous mettez des objectifs trop gros et que ben, vous échouez, vous allez être trop mal et vous allez vous juger dans le mauvais sens. Alors que si vous mettez des petits pas, petits pas, petits pas et que chaque petit pas vous arrivez à le franchir, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir de plus en plus confiance déjà. Vous serez fier de vous d'arriver à tous ces petits objectifs de vie ou un grand objectif. Hein, d'accord, maintenant tout dépend de ce que vous voulez faire, mais n'essayez pas d'atteindre une perfection qui n'existe pas. D'accord, essayez juste de faire les choses euh, par rapport à vous, du moment que ça vous met dans une forme de joie, de plénitude, de bonheur, c'est déjà énorme, d'accord? Pour moi, ça, c'est la perfection, c'est d'atteindre en fait en soi un bonheur et une plénitude en fait quand on rentre à la maison et on n'a besoin de rien d'autre que de nous-mêmes. C'est génial en fait, on a besoin de rien d'autre que de nous-mêmes. Bon, il faut bien manger, avoir un peu chaud, c'est certain, surtout que ça va être l'hiver. Mais non, ne cherchez pas la perfection, d'accord? Vous l'avez en vous. Il suffit peut-être aussi de la faire sortir de vous. C'est ce qu'on montre tout de suite. Sortez en fait de votre coquille. N'ayez pas peur de mettre en place des choses à cause du jugement en fait extérieur. D'accord? Parce que je vois que certains ont en tête un objectif et ils ont envie de mettre un projet en place, mais ils ont tellement peur que ça ne soit pas parfait aux yeux des autres, et ben, qu'ils n'entreprennent rien. Arrêtez de vous focaliser sur l'extérieur, mettez en place les choses. Si c'est authentique, si c'est quelque chose qui vibre en vous, si ça bouillonne en vous, ce projet, allez-y. Il sera parfait à vos yeux et ça sera déjà parfait comme ça. Tout est toujours parfait. Il suffit juste de regarder les choses au bon endroit et de ne pas toujours faire attention au regard des autres. Euh, Donc, on ira voir. Hein, au fur et à mesure des mois, un petit peu au fur et à mesure des mois, des semaines en fait, de cet automne, comment ça se passe. Je vous ferai une vidéo avec Mercure parce que je sens qu'elle va vraiment nous demander d'entrer en nous afin de pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes dans nos communications, dans nos actions. Mais il y a déjà un gros ralentissement qui va se mettre en place. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde aussi de ralentir un petit peu la cadence parce que cet été a été très mouvementé à tout point de vue et que je pense qu'une accalmie un petit peu peut nous faire du bien. Autorisez-vous aussi, d'accord? Euh, donc voilà, pour les personnes qui ont envie, demain il y a la séance que je fais pour faire le nettoyage
avant la saison en fait de l'automne. Donc c'est un nettoyage, c'est pas de la méditation, c'est pas un soin énergétique, c'est pas de l'hypnose, c'est vraiment une reconnexion à soi, à son fort intérieur, dans lequel on va aller faire un petit peu le ménage et pour pouvoir passer cet équinoxe sur de nouvelles énergies à l'intérieur de soi. Ce sont des choses que moi j'ai créées parce que ben, je suis hypnothérapeute, mais l'hypnose ne me convient pas. Donc j'ai recréé tout un nouveau concept de séances de reconnexion à soi, comme je les appelle, dans lequel on peut faire tout un tas de travail totalement différent entre soi et soi. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, je vais mettre le lien en barre d'informations, le lien de l'événement. Donc c'est demain, le 22, mercredi 22 à 21 h sur, je vais vous mettre l'événement. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra vous donner un peu le tempo. Voyez un petit peu, hein, prenez les informations qui vous semblent justes pour vous. Et on se retrouve de toute façon dans quelques jours pour Mercure et d'autres petites vidéos. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.